Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne de l'ouverture, les titres. Annoncé depuis quelques jours, l'isolement de la capitale économique ivoirienne a été effectif dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars et s'en est suivi une opération de désinfection de plusieurs lieux cultes, gares routières et marchés. Le monde du sport africain est en deuil. L'ancien président de l'Olympique de Marseille a tiré sa révérence le mardi 30 mars 2020 à l'âge de 68 ans. Covidom, c'est le nom de l'application créée en France pour le suivi quotidien et automatisé des patients positifs au coronavirus ou suspectés d'avoir contracté le Covid-19 mais ne présentant pas de symptômes sévères qui nécessiteraient une hospitalisation, une application qui va permettre de désengorger les services d'urgence. Nous y reviendrons dans ce journal. Et pour terminer, l'Arabie Saoudite demande aux musulmans de retarder les réservations du Hajj. Ce cinquième pilier de l'islam ne semble pas pouvoir échapper à la crise sanitaire que traverse le monde, même s'il est prévu pour le mois de juillet et août. Les autorités arabes préfèrent s'intermoyer avec les pèlerins au sujet des réservations. L'actualité partout dans le monde reste dominée par le Covid-19. Débutons ce débrief de la semaine ici en Côte d'Ivoire où le gouvernement a décidé d'isoler la ville d'Abidjan de l'intérieur du pays. Cette décision prise pour objectif de ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus dans le pays, décision peu appréciée par certains Ivoiriens, quand bien même la ville d'Abidjan reste jusqu'à présent la plus touchée par le Covid-19 avec plus de 80 cas confirmés. Il faut le tout pour parvenir à l'élimination de cette pandémie et par le tout, il faut comprendre en plus du lavage très régulier des mains, le lavage et la désinfection de l'environnement de l'homme, initiative prise donc par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ce lundi, toujours dans l'optique de freiner la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan, avec à sa tête le gouverneur Robert Begré-Mambé, décide de s'unir au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour ce grand ménage de la ville d'Abidjan. Ainsi donc, ce sont plusieurs agents de la salubrité qui sont descendus dans les rues d'Abidjan dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mars pour ce grand nettoyage. Au total, plus de 200 km de linéaire de voirie avec 760 lieux cultes, une centaine de gares routières et près de 160 marchés qui seront. Aucun secteur n'est épargné par ce virus. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont désormais reportés en 2021, le 23 juillet plus précisément, soit près d'un an après la date initialement prévue. Le Comité international olympique avait déjà annoncé mardi dernier un report inédit à 2021. Il ne manquait plus qu'à donner le jour de l'ouverture qui est désormais connu le 23 juillet 2021 et la date à retenir pour le début des prochains Jeux Olympiques et la date de clôture est prévue pour le 8 août, l'a annoncé ce lundi après-midi le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori. Les Jeux paralympiques, eux, se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, nous a malheureusement quittés ce 31 mars dernier à l'âge de 68 ans. Ce grand homme du monde du sport africain est mort du Covid-19 alors que l'avion pour son évacuation sanitaire vers le sud de la France était prêt. Pape Diouf s'est éteint au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann à Dakar. Né en 1951 à Abéché, au Tchad, il a été journaliste, puis agent de joueur et par la suite président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Comme annoncé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 31 mars dernier, l'État ivoirien a pris des mesures de soutien aux populations pour faire face à la pandémie du Covid-19, entre autres le report du paiement des factures d'électricité et d'eau du mois d'avril au mois de juillet prochain et celle de mai au mois d'août prochain, mais également la prise en charge des factures d'eau et d'électricité d'1 million de ménages les plus pauvres.
Une application qui permet de suivre quotidiennement et de manière automatisée des malades de Covid-19 ne nécessitant pas d'hospitalisation. C'est l'initiative du cardiologue Patrick Jourdain. Covidom a été lancé le 9 mars et la plateforme compte aujourd'hui près de 29 000 inscrits. L'objectif de ces dispositifs est non seulement d'assurer un meilleur suivi des malades, mais aussi de désengorger les services d'urgence en évitant que des patients s'y rendent sans en avoir réellement besoin. Le système fonctionne à partir des questionnaires en ligne remplis une ou deux fois par jour par des patients en fonction de leur état pendant un mois. Enfin, une fois remplis, les questionnaires sont traités automatiquement et peuvent générer des alertes rouges. La période du Hajj approche et les pèlerins sont dans l'incertitude quant à la réalisation de ce grand pilier de l'islam cette année. Face à cette pandémie du Covid-19, le ministre du Hajj, Mohamed Bonten, a déclaré ce mercredi 1er avril que le royaume était préoccupé par la sécurité des pèlerins et exhorte les fidèles à attendre avant de planifier leur séjour. Poursuivons notre tour de l'information avec une vidéo qui a suscité la colère de nombreux internautes et de nombreuses organisations. Il s'agit d'une séquence diffusée sur la chaîne française LCI dans laquelle Jean-Paul Mira, chef du service réanimation de l'hôpital Cochin, pose une question que lui-même qualifie de provocante. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? La vidéo a été publiée par un internaute puis est devenue virale. Les réactions sont nombreuses et les internautes sont généralement choqués face aux multiples réactions, pétitions et même signalements au Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Institut national de la santé est sommé de s'expliquer. Pour sa part, le directeur de l'ONG Internet sans frontières, Abdelkerim Yakou Koundougoumi, a le dépôt d'une plainte contre la chaîne française LCI et Jean-Paul Mira. Parlons éducation à présent avec le projet École fermée mais cahiers ouverts, initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, piloté par le cabinet de la ministre Candiara Mara, en vue d'assurer la continuité de l'école fermée à cause de la pandémie à coronavirus. Lors de la conférence des ministres tenue ce vendredi 3 avril 2020, Madame la ministre annonce que les élèves pourront désormais réviser leurs cours à travers le net, mais également à la télé nationale et à la radio. Et pour finir, la Chine a observé hier une journée de deuil, un silence de 3 minutes en hommage à ces 3326 Chinois vaincus par le coronavirus. La Côte d'Ivoire, quant à elle, compte à ce jour 245 cas confirmés avec 25 guéris et un décès. Et pour freiner l'avancée du Covid-19, le port du masque est désormais obligatoire à toute personne vivant sur le territoire ivoirien. Le Conseil supérieur des imams, COSIM, le Conseil des imams de Côte d'Ivoire, CODIS et le Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire, COFETI, ont annoncé ce jeudi 2 avril la reconduction des directives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, la mesure de fermeture des mosquées pour une durée de 15 jours arrivée à terme ce vendredi 3 avril. Le COSIM, le CODIS et le COFETI tiennent à saluer le sens de responsabilité des imams et de l'ensemble des fidèles musulmans durant cette période. Ils invitent tout de même les fidèles musulmans à la crainte d'Allah, à se réfugier auprès de lui par des invocations et à la supplication et les exhortent aussi au maintien du. Rappelons que la Fondation Rama, avec à sa tête le cheikh Jimé Silla et l'association Nouroul Moubine, en collaboration avec le ministre des Transports, ont lancé depuis le 26 mars dernier une campagne de formation, d'information et de sensibilisation de la population de la commune d'Abobo sur les risques liés à cette pandémie à coronavirus. Le prochain rendez-vous est prévu pour aujourd'hui, 5 avril. Ainsi s'achève ce bulletin d'information
informations. Merci d'être fidèle à la chaîne de l'ouverture. Vous faites d'ailleurs bien de nous suivre.